Comme dernier sujet de cette semaine, est-il possible de faire rimer mathématiques avec plaisir? Eh bien, il semble que oui, puisqu'une équipe de l'Université Laval vient de mettre sur pied un jeu de mathématiques pour apprendre tout en s'amusant. Isabelle Larouche dévoile sa stratégie en lançant ses dés à Jean-Marie Deconinck, directeur du projet SMAC et professeur à l'Université Laval, ainsi qu'à Sylvain Allé, directeur de production de SMAC. Jean-Marie Deconinck, Sylvain Allé, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme le disait Martin, mathématiques et plaisir. Il a fallu me convaincre pour ça et on va en parler justement. Alors, SMAC, c'est Sciences et mathématiques en action. Vous avez lancé un jeu récemment qui s'appelle Math en jeu. Comment est venue l'idée de créer ce jeu-là? En fait, toute l'idée de SMAC, Sciences et mathématiques en action, c'est d'intéresser les jeunes, susciter un intérêt chez les jeunes pour les sciences et les mathématiques. Et on a donc mis sur pied différentes activités, dont le show math, là, qui est une conférence qu'on fait dans les écoles. Et qu'on va parler peut-être un petit peu plus tard. OK. Et aussi, l'autre activité, c'est math en jeu. Toute l'idée étant de rendre les mathématiques intéressantes par le jeu. Parce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Si on veut intéresser les jeunes aux mathématiques, on regarde qu'est-ce qu'ils font les jeunes au quotidien. Ils sont sur l'Internet, ils jouent avec des jeux vidéo. On s'est dit, coudonc, on va descendre sur leur terrain de jeu, dans leur jardin à eux, pour aller les rejoindre. Et donc, on a conçu un jeu sur Internet, accessible gratuitement sur Internet, où il y a des petites vidéos, il y a ils se déplacent sur un échiquier, là. Je pense qu'on va voir vous allez voir les images dans quelques minutes, au moins, pour voir un petit peu à quoi ça a l'air. Je suis allée m'inscrire. Oui, bon. J'ai joué et la première partie que j'ai gagnée, j'étais contente. Parce que les mathématiques, c'est vraiment pas ma force. Alors, on voit que c'est accessible à tout le monde. Ouais. On voit un petit peu de quelle façon, peut-être, M. Allé expliquer comment on peut jouer. Oui, en fait, le principe de Math en jeu, c'est pas compliqué. Vous avez un navigateur, vous avez un ordinateur branché à Internet, vous pouvez jouer à Math en jeu. Donc, vous vous rendez sur le site web de SMAC, donc c'est www.smac.ulaval.ca. Vous cliquez sur Math en jeu, et puis ensuite de ça, vous avez la fenêtre principale du jeu qui apparaît. Vous choisissez un petit personnage qui vous identifie. Vous pouvez attendre ensuite que des gens se joignent à votre partie. Donc, on peut jouer jusqu'à 4 personnes en même temps dans une même partie, chacun son ordinateur. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur OK. Et puis, on va le voir un petit peu plus tard. Vous allez voir apparaître votre personnage sur une espèce d'échiquier virtuel. Donc, c'est comme une espèce de planche de Monopoly, mais sur un écran d'ordinateur. Et puis, c'est ce qu'on voit ici, justement. Donc, vous avez votre petit personnage qui vous représente, qui est sur l'échiquier. Et puis, vous avez aussi les personnages des autres joueurs qui sont avec vous dans une partie, qui sont dispersés un petit peu partout là-dessus. Et puis, votre objectif à vous, c'est avant que le temps qui est en haut à droite, avant que le temps soit écoulé, vous devez gagner le plus de points possible en répondant à des questions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre à des questions? On se déplace sur l'échiquier. Plus le déplacement qu'on veut faire est grand, plus la question qu'on va avoir va être difficile. C'est ce que j'ai remarqué. Oui. Mais plus elle rapporte. Donc, l'intérêt, c'est d'être capable d'évaluer la distance qu'on veut faire versus le niveau de difficulté qu'on est capable de tolérer dans le jeu. Et là, j'imagine que les gens doivent se poser exactement la même question que moi, je me suis posée au départ. Moi, je me suis inscrite de niveau collégial pour répondre à des questions. Vous êtes audacieuse. Oui. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai dit, je vais quand même persévérer. Alors, si moi, je suis inscrite au niveau collégial et que j'affronte des gens de niveau universitaire ou secondaire, est-ce qu'ils ont le même type de questions? Eh bien non, c'est ça qui est la particularité de Math en jeu, c'est que la banque de questions qui est à l'intérieur du jeu est adaptée en fonction du niveau scolaire du joueur. Ce qui fait en sorte que quand vous vous inscrivez à Math en jeu, vous dites, moi je suis niveau secondaire 1, secondaire 3, peu importe. Et puis les questions que vous allez recevoir quand vous allez jouer contre des gens sont seulement en fonction de vous et de votre niveau scolaire. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui est en 5e année du primaire peut aller jouer à Math en jeu contre quelqu'un qui est de niveau universitaire et ils vont chacun recevoir des questions d'une difficulté qui est appropriée pour le niveau scolaire dans lequel ils sont inscrits. Donc, dans le fond, c'est vraiment une compétition contre soi-même pour apprendre. Mais, alors, en fait, les joueurs jouent à force égale, dans le fond. Oui. Celui de secondaire 1 a des questions de niveau secondaire 1, vous, de niveau collégial, vous avez des questions de niveau collégial. Donc, vous jouez à armes égales, essentiellement. Non,
donc peut-être une petite question. Avez-vous une question en tête à quoi ça peut ressembler, là? Ben, ça peut être des questions très, très simples, comme des questions bien, bien compliquées. Ça peut être des questions de niveau secondaire 1, ça peut être des multiplications ou une petite équation algébrique à résoudre. 2x plus 5 égale 0, c'est quoi la solution? Bon, ben, ça va être x égale moins 2. Ça va être quoi? Moins 5 demi, hein? C'est ça? Moins 5 demi. Ça va bien, c'est même pas la réponse. On suggère quatre réponses et il y en a une qui est bonne. Alors, si vous avez la bonne réponse, vous vous déplacez. Puis si la réponse que vous donnez n'est pas bonne, ben on vous explique. Ben en fait, on vous l'affiche la bonne réponse pendant 15 secondes. Alors, vous perdez un petit peu de temps, mais en même temps, vous vous éduquez parce qu'on vous donne l'information. Oui. La banque de questions, il y en a combien en tout à peu près? Bien, pour l'instant, on a 1500 questions dans la banque de questions de Maths en jeu. Et puis, c'est un nombre qui va augmenter dans les prochaines semaines parce qu'on a même des enseignants qui sont portés volontaires pour ajouter de leurs propres questions à l'intérieur de la banque de Maths en jeu. Donc, en particulier, on n'avait pas beaucoup de questions de niveau primaire présentement, mais il y a des enseignants du niveau primaire durant le printemps qui vont pratiquement doubler la taille de la banque de questions d'ici l'été. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent participer au projet. Alors, actuellement, on a 18 étudiants qui travaillent sur le projet, mais on a des gens à l'extérieur qui veulent participer. Alors, par exemple, les gens du primaire veulent développer une banque de questions au niveau primaire. Là, on est contacté par des gens de physique qui sont intéressés par le jeu, parce qu'au lieu d'être maths en jeu, ça pourrait être physique en jeu. Même chimie, même biologie. Ça, géographie, environnement en jeu. Alors, il y a différents secteurs déjà qui nous ont contactés. Parce qu'évidemment, pour tout ce qu'il faut faire, c'est adapter la banque de questions au domaine en question, effectivement. Et le jeu reste le même essentiellement. Même dans le jeu, l'échiquier, il y a des points d'interrogation. Mais ça, ce sont des petits jeux à aller jouer. Parlez-nous un petit peu de ces petits jeux-là. Ben c'est que les jeunes, quand on est allé dans les écoles, on dit, est-ce que vous allez jouer? S'il y avait des petits jeux, ça serait le fun. Alors, pour briser le rythme du jeu, là, pour sortir des questions mathématiques, on dit, de temps en temps, on va offrir un petit jeu. Alors, il y a un petit jeu de ballon, où on peut deviner on affiche un petit peu comme un bonhomme pendu qui tire des ballons. C'est ça, c'est les ballons. C'est ça, vous avez joué. Vous devez deviner le mot qui est là. C'est un terme mathématique, habituellement. Ça peut être, par exemple, multiplication. Alors, vous devez choisir des lettres et, au début, vous y allez au hasard. Vous allez peut-être choisir la lettre A. Bon, dans multiplication, elle apparaît, donc elle apparaît dans... Alors, vous devez comme ça choisir des lettres jusqu'à ce que le mot complet apparaisse. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas choisir trop de lettres, là. Non, parce que les ballons, ça s'envole à chaque fois. C'est ballons, puis là, tu dis, oh mon Dieu, alors, j'ai pas trouvé encore. C'est ça. Alors, si vous êtes un petit peu, vous essayez de deviner le mot en question, puis c'est un terme mathématique. En même temps, on vous l'explique après. On vous dit, le terme mathématique en question, c'est ça que ça veut dire. L'inscription est gratuite, donc tout le monde peut s'inscrire. On peut s'inscrire à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge, en fait. Hein? C'est un petit jeu pour tout le monde. C'est un petit jeu pour tout le monde. Mais là, pour le moment, la banque de questions, c'est pour niveau secondaire et collégial et universitaire. Bon. Est-ce qu'on prévoit une version anglaise? Oui, on prévoit aussi, parce qu'on a déjà des demandes. C'est ça que les jeunes nous disent, oui, mais on jouerait, mais c'est en anglais. Alors, on essaie de voir comment est-ce qu'on va faire ça, mais ça va se faire éventuellement. Juste pour couper court, vous parliez tout à l'heure de showmat. Qu'est-ce que c'est, brièvement? C'est une conférence spectacle où on se rend dans les écoles et on fait, avec un support visuel, on fait des sketchs sur place. Vous jouez là-dedans. C'est ça. Oui. Sylvain est un des personnificateurs, justement, dans les sketchs aussi. Alors, c'est d'ailleurs Sylvain qui a monté tout l'audiovisuel du spectacle. Parce qu'on essaye de rendre les mathématiques amusantes, agréables. Et pourquoi pas... je pense que les jeunes apprécient beaucoup quand on leur montre que les mathématiques, ça peut être le fun et que c'est utile partout. Ça sert partout dans la vie. Alors, M. Deconinck, M. Allé, je vous souhaite un franc succès avec Maths en jeu. Je vais aller continuer de jouer. Merci à vous. Merci.